האדמה יזכור במולדו, כי לעת קץ ישוב ליום. Voilà, on va commencer donc par la sidra de la semaine, qui va Ikra, un troisième livre. Après, on va parler des dinim de Pessah, des lois spécifiques à Pessah. Puis on va parler dans la grande soirée, ou les deux grandes soirées qui vont nous attendre. Mais auparavant, nous allons donc rentrer dans ce que je vais appeler un Pessah, un repas de Pessah parfait, parce qu'il y a la préparation avant, pendant, et puis pour atteindre la fin de la Gavat Pessah. Voilà. Donc ce Shabbat, nous allons commencer un troisième livre qui s'intitule Vaïkra. En français, il s'appelle Lévitique. Une petite révision, il y en a 5 livres de la Torah. Le premier, c'est Genèse, Bereshit. Le deuxième, Shemot, l'Exode. Troisième, c'est Vaïkra, Lévitique. Quatrième, Nombre, Bamidbar, le désert. Cinquième, Deutéronome, Devarim. Voilà 5 livres. Dans les 5 livres, il y a des chapitres, et dans les chapitres, il y a des versets. Ce Shabbat, donc à quelques jours de Pessah, nous allons débuter le plus petit livre des 5 livres. C'est Vaïkra. Alors, Vaïkra, donc, on a fini la semaine dernière par l'inauguration du tabernacle qui va être le premier Nissan. Et on a fini sur une note un peu triste, parce que Moshe... Bonsoir. Bonsoir. Bon, Moshe, il a fini de construire, il avait les clés et tout, du tabernacle, et au moment où il pense qu'il a les clés, donc il y a une nuée qui le met à la porte et lui dit « Sors, personne ne peut rentrer que sur invitation ». Lui qui a cru qu'il a une invitation permanente pour parler avec Dieu, il est lui aussi mis à l'écart. Vient Dieu, il lui dit « Vaïka ». Il l'appelle parce qu'il appelait spécialement devant tout le monde pour lui donner les lettres de noblesse, pour lui dire qu'il est à part. C'est pas comme tout le monde. Tout le monde doit demander la permission de pénétrer dans le Ohel Moed de la tente d'assignation, sauf Moshe, qui Dieu lui dit, tu as une carte blanche, tu peux venir quand tu veux. Et donc le troisième livre, il est là pour nous expliquer tout cela. Donc, et le livre parle entièrement, presque entièrement, des corbanotes, des sacrifices. Alors, c'est un mot qui fait peur. Sacrifice parle, on tue les animaux, les écologistes, ils luttent contre la shrita, d'égorger les animaux, ils veulent d'abord le pistolet pour les endormir. Et donc tout ça contre, en quelque sorte, l'idée de la shrita, du korban, de sacrifice. Et la Torah, elle parle de cela. Bien sûr, il y a des gens qui ont peur du sang. Mais le sang qui est vainement écoulé, comme quelqu'un qui tue, ça, oui, il y a de quoi être enragé, être en colère, mais pas de sang. La Torah ne parle pas de sacrifice humain. Elle parle de sacrifice d'animaux. La Ola. La Ola, c'est l'Holocauste. Quelqu'un qui a fait une faute grave,
il doit apporter un sacrifice et montrer que, avant cela, le prêtre lui explique la gravité de la faute. Il y a des corbanotes de Toda, il y a des sacrifices de remerciement pour une joie, pour un miracle. Là aussi, il y a Khatat, quelqu'un qui a profané Shabbat, où il a profané les fêtes hautes. Il doit apporter un korban Khatat. Khatat veut dire pour faire tchouva, pour faire pénitence. Donc, il y a un korban klali, un sacrifice qui est pour tout Israël. Korban tamid, ce sacrifice permanent, matin et soir. Voilà, donc, il ne faut pas, quand on lit la Torah, devenir comme quelqu'un qui surveille et on devient gardien, pas gardien de la Torah, mais on devient surveillant de la Torah et dit comment ça se fait. Comment ça se fait qu'il n'y a pas à Purim, Dieu nous a dit d'exterminer Amalek. On va dire, mais de quel droit on extermine? En quelque sorte, on vient pour donner une leçon à Dieu. Donc, dans ce troisième livre, il est question de Torah Kohanim, la loi des prêtres, la loi des Lévites, la loi d'Israël et la loi des sacrifices. Et donc, il faut bien lire cette sidra de Vaïkra qui vient toujours avant le Korban Pessah, puisque à l'époque, quand ils sont sortis d'Égypte, le 14e jour de Nissan, ils ont effectivement fait un sacrifice de l'âne de Pessah. Ils l'ont mangé même en Égypte. À l'époque, c'était les dieux d'Égypte. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas eu donc à craindre la réaction des Égyptiens. Comme il est dit, et toutes les nations, et toutes les autres nations verront que tu crains Dieu, ils te craignent aussi. Voilà. Donc de savoir comment bien lire quand Dieu demande de sacrifice. Il ne le demande pas en vain. Il sait pourquoi il a demandé. Et donc, c'est quand quelqu'un il fait vraiment de teshuva, il fait pénitence, il doit comprendre ce qu'il fait. C'est pas parce que c'est la mode avant Kippour de faire tchouva, mais c'est pas que tchouva de l'intérieur, l'extérieur, les deux ensemble. Voilà c'est quoi Pessah. Pessah, nous allons faire la recherche du Hametz, le Hametz qui est physique, il y a le Hametz qui est interne, et donc qui est la nefesh, de l'âme, le Hametz de l'âme. Et donc on doit faire cette recherche, parce que plusieurs fois dans le Beddin, il y a des gens qui viennent pour faire le shalom, mais ce n'est que, on peut dire, un leitmotiv, un slogan, le shalom. C'est pas vrai. Ils viennent pas. Ils viennent et qu'ils restent campés sur leur position. Alors, quel shalom ils veulent faire? Ils veulent. Ce matin, j'ai reçu des personnes, dès qu'ils sont rentrés au bureau, ils ont commencé à crier les deux. Et ils ont crié pendant une demi-heure, ils sont partis. Je leur ai dit alors, quel est ce shalom que vous êtes venus chercher? Le shalom du cri. Ah là, vous avez crié, c'est bien. On est à la crier. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas avancé d'un rien du tout. Voilà, c'est pourquoi nous aussi, quand on dit je fais tchouva, je fais Shabbat, je fais Yom Tov, je fais Kashrut, mais qu'est-ce qui reste donc de ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a l'âme et le corps? Il y a, donc on a l'âme, Nefesh qui techreta, l'âme qui faute, Gasta Bijikaga, et par inadvertance, il a fait une faute. Donc, il y a un prix à payer. Voilà. Donc, c'est pour ça la Torah, elle nous dit donc que bien qu'il soit le plus petit des 5 livres, il est rempli d'enseignements. Le texte nous dit que sur 3 choses, le monde subsiste. 1, 2,
à la Torah, à la Avoda, à Gmut Chassidim, sur l'étude de la Torah, sur la soumission à Dieu, et sur Gmut Chassidim, c'est rendre service à une autre, mutuelle. Ça veut dire qu'on va s'arrêter sur Avoda. Avoda, ça veut dire Avoda ta Korbanot, donc c'est soumission par le Korban, par le sacrifice. Voilà. Donc, le Zohar, il explique que les sacrifices sont venus pour réparer tous les mondes supérieurs, inférieurs. Donc, ils viennent pour sanctifier tout ce qui est saint. Et ils donnent donc à l'autre aussi la possibilité de vivre. C'est pourquoi 3 fois par jour, on demande à Hachem, rends-nous ce travail, cette soumission qui était en ton temps dans ta maison. Ça veut dire que le sacrifice, il rapproche, il unit le monde et son créateur. L'homme et son créateur aussi. Il y a des sacrifices qui viennent de la volonté de l'homme et la générosité de l'homme, puisque la semaine dernière, on a parlé que Tabernacle n'a pu être construit que grâce à la volonté de chacun de nous, grâce à la générosité. Et je le dis encore une fois, nous aussi, dans notre groupe, il y a des familles qui vont passer un Pessah meilleur par votre générosité. Chacun a fait comme exactement au Tabernacle, a fait ce qu'il a pu, et ça a fait un bon korban. Vous avez fait un korban pour donc korban nedava, c'est ce nedava, cette offrande que vous avez fait. Il y a des korbanot, des sacrifices obligatoires, comme je l'ai dit, quelqu'un qui a fauté. Aussi, si tout le kahal, toute la communauté a fauté. Donc, chez chacun, ce sacrifice sont venus pour rendre cette tranquillité à l'homme qui est en quelque sorte, qui n'est pas content de sa performance, qui n'a pas fait les choses comme il faut. Et donc ce korban vient faire le lien entre Hachem et entre le créateur et sa créature. Donc c'est pour ça qu'il faut bien lire la paracha et la haftara. Et là aussi c'est rare parce que d'habitude on est mechouba, on est avec un autre sefer. La semaine dernière, on avait à Chodesh pour annoncer le mois de Nissan. Ce Shabbat, on est en repos. La semaine prochaine, ça va être un Shabbat très, très spécial, qui est donc, ça va être le Shabbat de Gadol, le grand Shabbat. Alors, la Haftara de cette semaine, elle est prise de Yahizkel, donc 45, pardon. Voilà, donc c'est le Shabbat, il s'appelle Vaikra. La Haftara, elle est prise donc comme toutes les Haftarot, elle est prise des prophètes. Et donc là aussi, Dieu dit qu'il a voulu nous rapprocher. Donc on n'a pas à craindre quoi que ce soit. Et donc, on doit être fier de notre rôle qui est là. Et donc, nous, on est là que pour raconter les bienfaits d'Hachem, comme on le va faire pour Pessah. Et donc, on n'a rien à craindre quand on suit les préceptes divins. Donc, toute la Haftara, elle est prise des prophètes. La semaine dernière, c'était le prophète Yahizkel, cette semaine, c'est Shayahu. Et surtout, donc, le prophète nous dit qu'on doit faire tchouva, cette pénitence. Et comme on a dit la semaine dernière, s'éloigner de l'Avodah Zara, qui est donc l'idolâtrie. L'idolâtrie d'aujourd'hui, c'est tous ces smartphones, tout ce que
nous avons un accessoire qui sont devenus essentiels, s'il fallait s'éloigner. Voilà un petit peu, en quelques mots, la paracha de la semaine. On va passer, donc, avant d'attaquer, ou pas attaquer, juste de développer la Haggadah de Pessah avec les chants de ça, nous avons un Shabbat qui est en quelque sorte normal, c'est presque le dernier Shabbat. On va manger du Chametz, et donc à partir de dimanche, le dimanche 21, c'est en même temps le printemps. Donc nous allons donc faire cette semaine qui va être maigre, en quelque sorte de ne pas manger beaucoup de pain, puisqu'on va se débarrasser. On va laisser juste pour faire le motzi du vendredi soir du Shabbat matin, très tôt. Et après, on va attaquer, on va profiter, on va kiffer le fête de Pessah. Voilà. Alors donc, un petit rappel pour ceux qui vont faire la première fois Pessah. Donc, le mot Pessah, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, qui est P, la bouche qui parle, mais c'est aussi Passover en anglais. Passage, la dernière plaie d'Égypte, il y en avait 10. Ça a commencé par le sang, ça se termine par la mort des premiers-nés, et Dieu a fait un sceau, passage par-dessus les portes d'Israël. Donc, en quelque sorte, ce mot-là veut dire plusieurs choses. Le Korban, c'est aussi le sacrifice de Pessah, ça s'appelle Pessah. Donc, il y a aussi d'autres titres, d'autres noms à Pessah, Chag HaMatzot, la fête du pain azim, la fête de Aviv, du printemps, voilà, et aussi la fête de la moisson, puisque le Homer, c'est le deuxième jour de Pessah, on va commencer à compter le Homer. Donc, il y a plusieurs noms à Pessah. On va vite, donc sans doute on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais de savoir quelles sont les règles nécessaires pour préparer Pessah. Donc, la vaisselle, dans une maison juive, on a 3-4 vaisselles. Première vaisselle de viande, deuxième vaisselle de lait, troisième vaisselle neutre, quatrième vaisselle Pessah. Comme ça, on est tranquille. Quand c'est bon. Maintenant, celui qui veut jongler avec les vaisselles, tout ça, il y a la possibilité de cachériser la vaisselle. Alors, on peut savoir que cachériser la vaisselle, c'est ce qu'on appelle le liboun ou bien la gala. Le liboun se pratique en portant l'ustensile à cachériser au rouge à l'aide d'un chalumeau ou de charbon de bois. La température à atteindre est telle que des étincelles en jaillissent en le frottant. Le liboun s'applique obligatoirement aux ustensiles qui ont absorbé un chametz sous l'action directe du feu, broche gris, ou bien aux plaques, moules de pâtisserie, poêles et autres ustensiles utilisés à sec. Mais je pense que c'est une méthode qui est très difficile pour nous. Vous voyez vraiment avec un chalumeau brûlé, on va appeler les pompiers, surtout dans nos maisons avec les détecteurs de fumée. La deuxième, c'est la gala. La gala, c'est comme l'ustensile a avalé le chametz, il va le rejeter en quelque sorte. Donc, il s'agit de tremper la vaisselle qui a servi du chametz dans de l'eau bouillante sans se brûler et après mettre de l'eau froide. Alors, celui qui ne sait pas, il vaut mieux qu'il regarde sur Internet qu'est-ce que c'est la gala, qu'est-ce que c'est le liboun. Bien sûr, auparavant, il faut penser à tremper la vaisselle au mikvé pour que la vaisselle soit à nous. On prend toute la vaisselle, on la trempe dans un mikvé, même si on n'est pas juif auparavant, même ceux qui ne sont pas encore eux-mêmes trempés dans le mikvé, ils peuvent tremper leur vaisselle parce qu'ils veulent manger tranquille. Voilà. Donc, c'est pourquoi on doit cachériser cette vaisselle. On n'a pas besoin d'attendre. À mon avis, je vous conseille dès dimanche, étant donné que Shabbat, il faut 24 heures pour laisser la vaisselle, ne pas l'utiliser.
et après la cachériser. Alors, je reviendrai là-dessus, peut-être samedi soir ou autre pour spécial cachériser la vaisselle. Alors aussi, il faut cachériser le l'évier, la cuisinière, donc le four, tout ça, vous avez dans le guide du consistoire, la plaque du Shabbat, le réfrigérateur, la table, la cocotte minute pour celui qui s'en sert encore, le lave-vaisselle, les ustensiles de verre et tout. Voilà. Et donc, pour commencer, moi, encore une fois, dès que le Shabbat est fini, on met de côté tout ce qu'on doit cachériser. Et le dimanche matin, il n'y a pas de jogging, il n'y a rien. Il faut y aller. Et, pardon. Et donc, il faut y aller pour cachériser cette belle maison que nous avons. Alors, ne pas... je termine juste pour... Parce que les premières 20 minutes, on les filme. Donc, pour terminer et dire que mardi prochain, on fera un cours entièrement dédié à Pessah et j'espère finir avec vous la Gada de Pessah. On finit, on reste. On fait les prolongations, même les pénaltys. La semaine prochaine, mardi prochain, on fera uniquement tout ce qui est Pessah, le samedi soir. D'abord, on commencera par vendredi, samedi, et samedi soir et dimanche soir. Voilà.